18 h à Kinshasa, 19 h dans l'Est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa directe avec trois invités tueries des Congolais en Inde. Nous allons en parler avec Célestin Engelemba, qui est député national. Il a écrit une motion de débat qui sera certainement à l'Assemblée nationale, adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Lutundula, pour un peu avoir beaucoup plus d'éclaircissement. Camille Calais, président de la génération Congo Nouveau, justice, l'état de droit, à l'épreuve sur l'affaire Mokia. Nous allons aussi en parler. Arsène Djessou, Augustin Mokole de la société civile, Exeta 2021, les épreuves préliminaires annulées au Sankourou. Nous allons en parler. Voilà ce qui fera certainement la charpente de notre Kinshasa direct. Bien avant cela, nous avons Bédrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Le bateau transportant la première production de maïs du service national vient d'accoster au port de l'Onatra, de la commune de la Gombe, dans la ville de Kinshasa. Pour le commandant du service national, le général-major Kabouik, ce n'est qu'un échantillon de la récolte en cours de plusieurs hectares labourés qui seront envoyés dans différentes provinces pour lutter contre la faim au sein des forces armées ainsi qu'aux populations civiles. Baisse de prix du billet de vol domestique, le ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba est satisfait après son constat effectué lors de la descente à l'aéroport pour s'imprégner de l'effectivité de la nouvelle tarification. L'organisation des élections de gouverneurs dans les provinces a problème. La délégation de la Commission électorale nationale indépendante et le ministre de l'Intérieur Daniel Asselo ont abordé cette question lors d'un échange ce jeudi. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir par Amina Bayombo. Entre-temps, je vous laisse en compagnie des Jean-David Kilolo pour la suite des Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Voilà, merci à vous, Bédrine Kenge, pour cette grande ligne. L'information ou la grande édition est prise dans moins d'une heure. Il sera 20 h dans l'Est de la République démocratique du Congo. Tout de suite, question orale avec débat qui sera certainement adressée au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, pour parler certainement de ce qui se passe en Inde par rapport aux tueries des étudiants. C'est avec un député national. Alors, Célestin Engelemba, c'est tout de suite. Voilà, tel qu'annoncé, bienvenue, monsieur le député national. Merci. Voilà, vous aviez adressé une question orale avec débat au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Pourquoi avez-vous fait cela ? Merci, messieurs les journalistes, par rapport à la question. C'est depuis des ans que nous sommes ici, des ans et demi. Et puis, depuis la France aussi, après des observations et en tant que député national, législateur, je me suis retrouvé dans une situation où la RDC est en train d'être humiliée le jour au jour face aux relations bilatérales que nous avons avec nos voisins d'abord. Et ça commence déjà à dépasser nos voisins pour aller en dehors de nos limites aussi. Quand je prends les cas de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, avec l'Ouganda, on arrête le péché congolais comme si on arrêtait, on prenait du poulet. Le Burundi, on arrêtait les étudiants. Rwanda, n'en parlons même pas. Les Congo-Brazzaville ici, nous avons vu l'autre année là, où on a chassé les Congolais comme des jouets, des femmes nies par moment, et dépasser les limites de nos frontières en Afrique centrale. Alors, c'est l'Inde qui prend la relève. L'année passée, il y a une dame qui a été
molestés, tués. On a connu, on a vu, il y a eu de désordre ici. Et présentement, c'est un étudiant qui vient de partir. Mais il faut voir comment on a abattu cet étudiant. Avec toutes les conditions défavorables. C'est-à-dire qu'on n'a pas tenu compte de la vie humaine. Alors, avec tout ça, qu'est-ce que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères pourra faire? Parce que c'est un antécédent. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous aviez parlé du Congo-Brazzaville, vous avez parlé des pêcheurs ougandais. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a trouvé tous ces dossiers sur sa table. Et lui, est-ce que vous ne voyez pas qu'il fallait certainement aller un peu plus loin que le ministre des Affaires étrangères? Oui, merci. Merci pour la question, mais certainement, ce n'est pas la personne du de VPM. Ce n'est pas la personne du VPM, mais c'est la fonction. Moi, je m'attaque, je m'insurge par rapport à la fonction du VPM en charge des affaires étrangères, parce que c'est là où il y a la coopération. C'est là où nous trouvons la diplomatie, pardon. C'est là où il y a la diplomatie. Mais on n'a pas un problème avec le VPM comme un individu où on est en train d'envier ou encore on est en train de vouloir nuire. Non, ce n'est pas ce niveau. Mais la question est de savoir quelle est la pédagogie, quelle est la méthodologie de travail, quelle est la politique, s'il faut dire, la politique de la diplomatie congolaise. Parce que aujourd'hui, vous allez apprendre le matin, là, au niveau de Tanganyika. Les Zambiens occupent déjà une partie, ils ne veulent pas partir. Il y a une dame, il y a une députée provinciale qui a aussi parlé de ça. Donc, l'Angola... Il y a la marine angolaise, d'ailleurs, et puis vous avez vu... La marine angolaise qui vient d'occuper une partie du Congo central. L'Angola a jeté de la toxine dans l'eau de rivière Kasaï. Et aujourd'hui, vous avez l'écosystème marin a eu des problèmes. Il y a eu des poissons qui sont en train de mourir comme ça. Il y a même les hippopotames qui sont protégés. Et puis, les gens qui ont pris l'eau sans savoir, ils étaient hospitalisés dans les hôpitaux. Mais c'est quoi ça? Pourquoi ça? Et puis, bon, je suis en train de voir que c'est comme si la RDC est en train d'accepter, même si les négociations sont en train de faire, pour moi, comme législateur, c'est comme si l'hospitalité congolaise est en train de dépasser les limites et puis on n'a plus de poids, quoi. Tout ça, ce n'est pas parce que la RDC est considérée comme un État un peu faible. C'est par rapport à la faiblesse de notre diplomatie ou à la faiblesse de mener cette diplomatie que nous sommes en train de subir tout ce qui se passe. Oui, mais c'est ça la question. Et puis, vous savez, il y a une séparation de pouvoirs. Nous sommes la Chambre basse. Oui. Nous sommes Parlement. Mais il y a l'exécutif, c'est l'exécutif qui gère les affaires courantes. Et c'est comme ça, nous avons dit, même s'il y a eu Conseil des ministres, mais nous avons dit, nous invitons les ministres en charge des affaires étrangères pour qu'ils viennent quand même nous dire qu'est-ce qu'il faut. Parce que les tueries à répétition, les Congolais sont objets de monquerie ou de quoi là. Ce n'est pas normal. Lui qui gère les affaires étrangères, il vient, il nous dit, j'ai trouvé ça, ce que je projette de faire. Et s'il a besoin d'un accompagnement du Parlement, on va l'accompagner. On n'a pas un problème avec lui, mais c'est la fonction des affaires étrangères qui assure la diplomatie. C'est là où nous voulons voir. Parce que quand nous arrêtons les pêcheurs ougandais, facilement on les laisse. Mais les pêcheurs congolais doivent faire 2 ans, 3 ans avec des amendes que tu peux t'imaginer. L'Angola a fait, si c'est l'Angola qui aurait subi ce qu'ils viennent de faire, vous devriez entendre, même la communauté internationale devrait parler. Non, les Congolais ont fait ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans notre diplomatie? C'est comme ça, nous voulons que la personne qui gère ces secteurs, ces départements, puisse venir nous dire à l'Assemblée nationale ce qui se passe, parce que nous ne sommes pas respectés. Puisque vous parlez de la diplomatie, mais il y a aussi une question aussi épineuse. Je ne sais pas si vous allez aussi l'aborder dans votre question
oral avec débat sur l'échec cuisant de la RDC par rapport à la SADC, avec le secrétariat exécutif qui nous a certainement échappé pour aller au niveau de Botswana, alors que toutes les démarches étaient presque fin prêtes pour que la RDC puisse occuper ces postes-là. Bon, c'est vrai que c'est une question importante. Et certainement, moi, hier, en apprenant cette information, j'étais touché, choqué. Mais c'est là où j'ai dit, nous devons en savoir plus. Sur notre diplomatie. Sur notre diplomatie. Parce que j'ai vu c'est qui là qui a gagné les Botswanais. Les Botswanais. Mais c'est le président. Hein? Le président est passé même ici. Il est passé dans tous les pays qui devraient voter. Tous les pays qui avaient mandat de voter, le président botswanais est passé dans tous les pays. Il est passé pour faire quoi? Parce qu'il y a eu des entretiens qui n'étaient pas diffusés. Des entretiens que nous n'avions pas l'information. Nous, par moment, on était trop sûrs, on a minimisé un peu. On n'a pas mis beaucoup de... Oui, mais on a vu beaucoup d'États qui soutenaient la RDC. Mais non, mais vous savez, les élections, c'est autre chose. Non, mais les élections, c'est autre chose. Mais on a vu le chef de l'État multiplier beaucoup de déplacements. Mais donc, ces déplacements... Non, mais le chef d'État ne partait pas seulement pour ces dossiers. C'est un dossier parmi d'autres dossiers de la diplomatie. Mais ce qui s'est passé là, ça nous donne seulement une leçon pour que dans les jours qui viennent, s'il y a quelque chose comme ça, parce que ce ne sont pas des négociations qui se font à la hâte. Et nous, on ne fait que perdre. On a perdu le siège permanent au niveau du Conseil d'État des Nations Unies. On vient de perdre encore le secrétariat exécutif de la SADC. Et tout à l'heure, vous aviez évoqué des tueries des pêcheurs, et des tueries des Congolais en Inde. C'est que nous avons un problème diplomatique, c'est qu'on n'a pas une diplomatie agissante et efficiente. Non, je ne dis pas encore ça. Je ne conclus pas. C'est comme ça que nous avons dit, nous avons beaucoup de questions à poser. C'est comme ça que nous voulons, la personne qui gère présentement les départements, vienne nous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. L'état du lieu qu'il a trouvé, et lui, après les 3 mois qu'il a joué et qu'il continue à jouer, est-ce que la situation est comment pour que nous puissions avoir vraiment des orientations durables par rapport à ça? Mais vous savez, nous ne pouvons pas dire ça parce que des fois aussi, parce que la RDC a la présidence de l'Union africaine. Par moment aussi, on peut dire comment on doit encore lui donner d'autres responsabilités. Là aussi, vous devez comprendre que nous avons la responsabilité, une lourde responsabilité. Et par moment, on dit non, nous pouvons donner à la fois SADC, RDC, Union africaine et RDC, des fois aussi, hein, nous devons aussi comprendre ça. Parce que les négociations se font à la minute. Et puis, si on parle des élections, les élections, c'est une question sérieuse. Hein. On peut dire, on va te voter, mais à la fin des comptes, on conclut à autre chose. Donc là aussi, vous devez comprendre que comme nous avons la responsabilité de l'Union africaine, d'autres pays qui sont aussi des États indépendants, ils ont aussi le droit de réclamer, non. Comme la RDC a ça, prenons une autre responsabilité. Ça, c'est un aspect aussi que nous devons retenir. Merci. Merci beaucoup, honorable Célestin Engelemba, surtout de votre passage. Bien, merci, mon frère. Voilà, tout de suite, on passe à un autre invité.